Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. En t'attendant, l'espoir figé. Documentaire qui a des allures de film de famille un peu morbide. J'ai trouvé cela très décevant vu que le sujet peut être passionnant, à savoir la cryogénie, mais finalement cet aspect est à peine effleuré et même si ça ne nous ment pas sur ce que l'on sait de cette technologie et de ses limites, c'est juste une découverte, quoi, à peine. Donc 4 sur 10. Irrémédiable. Film espagnol totalement dénué d'intérêt à mes yeux, on suit un personnage complètement antipathique, qui est un gros connard, n'ayons pas peur des mots. Plus le gars s'enfonce dans la connerie, plus le film fait pareil. Donc avec des situations plus grosses les unes que les autres, allant jusqu'à imiter la musique de Psychose sur la scène, vous savez, de la douche, lorsque le personnage poignarde quelqu'un affligeant. 1 sur 10. Le diable, tout le temps. Un film noir comme ça ne se fait plus, alors certes, le réalisateur n'a pas utilisé noir et blanc, mais à part ça, tous les codes du genre y sont. C'est original, en plus on a un bon casting qui donne corps à une histoire hypnotisante, narrée par l'écrivain du bouquin dont le film est adapté. Fort, très fort, à ne pas louper, le film est dispo sur Netflix, allez-y, 8 sur 10. J'irai mourir dans les Carpates. Une idée simple mais efficace au vu de l'émission et du personnage. On passe un très bon moment devant, si vous aimez J'irai dormir chez vous et Antoine de Maximi, ça devrait vous plaire à coup sûr. 7 sur 10. Antoinette dans les Cévennes. Une histoire d'amour pas comme les autres, drôle et sincère, qui d'un adultère un peu simple va finalement se concentrer sur cette relation particulière qui va se nouer au fil du voyage entre cette femme et un âne, dont la complicité rendra la joie et la bonne humeur à tout un chacun. 7 sur 10. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un film qui nous conte le parcours de ces personnages à travers leurs différentes histoires d'amour. C'est très bien fait, les relations font vraies et on s'attache de plus en plus aux personnages, plus les récits avancent et prennent de l'importance. Un film beau et touchant que je vous encourage à découvrir, 7 sur 10. Brutus versus César. J'ai beau adorer Kéron et le casting, ce n'est pas drôle. Et pour un bel homme, ce n'est jamais épique. Alors après, je trouve qu'on tape beaucoup sur le film, qui est juste mauvais, et non la pire bouse jamais vue. Donc certes c'est dommage, mais pas la peine de s'acharner dessus. Donc passez juste votre chemin, et tout ira bien. 3 sur 10. Donc le film de la semaine, Le Diable tout le temps. Donc un film très bon qui est dispo sur Netflix, qui ne laisse pas indifférent, puisque a priori il y a des gens qui l'aiment beaucoup et d'autres qui le détestent. Alors si vous allez le voir, vous risquez d'être dans un camp ou dans l'autre, évidemment. Donc ne soyez pas étonnés si vous n'aimez pas. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pourtant, on le rapproche beaucoup des films américains du début des années 80 sur justement les technos de l'Amérique profonde. Et pourtant, un des films références justement de cette époque-là et de ce genre est un film que je n'apprécie pas du tout. Alors, comme quoi, quand c'est bien fait, ça marche. Voilà, c'est tout donc pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, poster un commentaire ou la partager. Ça ne peut que aider la chaîne. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao!